Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Qu'est-ce que c'est, le 13e épisode. Aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'un atelier, mais je vais vous parler de plusieurs ateliers. C'est parti. Alors au sein de la mission locale, comme vous le savez, chaque atelier est là pour vous apporter quelque chose. Ça peut être des compétences, du travail sur soi, des échanges professionnels, plein de trucs. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 ateliers qui ont un objectif commun, celui de vous diriger vers votre autonomie. Alors on le rappelle, la mission locale, c'est pour les jeunes entre 16 et 25 ans. Et forcément, dans ces âges-là, c'est là qu'on commence à avoir quand même envie d'être un peu autonome. Tu vois, typiquement, ne plus devoir demander à ses parents de nous amener ici ou là-bas ou d'attendre le bus qui passe 3 fois par jour. Chiant, à mourir. On a envie de pouvoir bouger comme on veut. C'est aussi le moment où on voudrait peut-être avoir un petit chez-soi, mais c'est aussi le moment où il y a des démarches administratives à faire, de la bonne paperasse bien chiante. Et c'est aussi le moment où c'est important de bien maîtriser et connaître ses droits. Bah ça tombe bien, parce que la mission locale a 5 ateliers qui sont faits pour ça, et je te les explique de suite. On commence directement par le premier, le code de la route. Voilà, j'ai fini. On passe au deuxième? Let's go. Non, du coup, le premier atelier, forcément, le code de la route, en fait, tout simplement, tu viens et tu révises ton code de la route. Alors, l'avantage de le faire à la mission locale, c'est que déjà, si tu le fais d'habitude seul chez toi, là, tu as quelqu'un qui peut aussi t'expliquer en plus. Parce que des fois, c'est possible qu'en lisant ou sur certaines questions, tu n'aies pas vraiment compris la subtilité. Et c'est aussi pouvoir échanger avec d'autres personnes. Peut-être que toi, tu auras compris quelque chose que la personne à ta droite n'aura pas compris et vice-versa. Il y a une entraide possible. Et ça, c'est sympa. Et puis, ça peut aussi valoir le coup de te motiver à faire encore plus d'entraînement du code de la route, sans forcément devoir aller à ton auto-école ou devoir te déterre à le faire seul chez toi. Qui le fait? Ensuite, le deuxième atelier, c'est l'atelier finance et pédagogie. Oui, parce que dans une vie d'adulte, c'est important de bien gérer son argent, son budget dans ta vie de tous les jours. Il y a des frais qui se cumulent. Des fois, tu as aussi envie de te faire plaisir. Il faut savoir si tu peux pas. Donc cet atelier-là, il est là pour ça. C'est un atelier qui est là aussi pour t'en dire un peu plus sur l'épargne et le crédit. Ouais, c'est des mots qui font peur, mais c'est des mots que tu vas devoir affronter. Donc autant être déjà au courant de tout ce qu'il y a derrière, au moins le jour où tu les affrontes, tranquille. Un autre atelier qui va t'aider dans ta vie d'adulte autonome, c'est des mots qui font peur, mais c'est des mots réels. C'est l'atelier démarche administrative. Oui, parce que je te vois, toi, derrière ton écran, un dossier de plus de 4 pages, ça y est, j'ai la flemme. Ou même toi, celui qui a trop peur de mettre une dinguerie, de te tromper, et qu'à 8h du mat, toc toc toc, c'est qui? Le fisc. Donc oui, tout ça pour te dire que en fait, cet atelier-là, il va être là pour t'aider à mieux gérer peut-être cette pression que tu as ou cette flemme ou tout simplement mieux gérer le fait de faire les démarches administratives. Parce que oui, faut pas se mentir, c'est quand même une corvée. Donc c'est là pour t'aider à mieux gérer ça. C'est là aussi pour t'aider à mieux comprendre les questions qui sont demandées, être sûr de bien le remplir, etc. Donc c'est important. C'est un atelier qui vaut le coup, très sincèrement, parce que des démarches administratives, vous allez en avoir souvent. Si jamais t'étais pas au courant, je te le dis. Souvent. Comme vous allez rentrer dans la vie active, ça veut dire aussi emploi. Et ça veut dire aussi qu'à vos grands âges, c'est important de bien connaître et maîtriser vos droits. Ça tombe bien, on a un atelier qui s'appelle Mes droits du travail. Oui, parce que quand tu vas rentrer dans une entreprise, tu n'auras pas forcément quelqu'un derrière toi qui va être là tout le temps, comme l'a fait ta mère jusqu'à aujourd'hui. Après, si ta mère te suit à ton travail tous les jours et fait attention à toi à ce point-là, c'est chaud. Cet atelier, il est là pour que tu puisses vraiment connaître et maîtriser tes droits. Alors pas forcément tous les droits du travail de fond en comble à 100%, c'est pas le but. Mais le but, c'est quand même que tu aies des armes au cas où tu aies l'impression de te faire douiller. Parce que ça arrive, et ça peut arriver. Et c'est important de connaître tes droits. Mais même en dehors d'une douille, ça peut être juste de savoir bien connaître le nombre de jours de repos auquel tu as le droit, ton amplitude de repos, tu vois, le nombre de jours de congé, un arrêt maladie, comment ça fonctionne, et c'est des droits, tout ça, et c'est important de les connaître. Donc il faut les connaître. Et cet atelier est là pour ça.
Et enfin, le dernier atelier, c'est l'atelier logement. Ah là, avoir son propre chez soi. C'est vraiment ne plus se faire réveiller à 8 h du mat par l'aspirateur. C'est pouvoir gueuler à 3 h du mat parce que ton mate il choke de ouf sur Rocket League. Tu vois. Bref, c'est des exemples un peu bancals, mais c'est vraiment cet atelier, il est là pour te donner toutes les clés pour aller vers ton futur chez toi. Les clés. Chez toi, la porte. L'insertion au logement, forcément, c'est la découverte de tout un nouvel univers avec un jargon complet. Il y a plein de trucs. Il y a des obligations, il y a des possibilités. T'as 10 000 trucs. Est-ce que tu vas être locataire, propriétaire, ça marche pas pareil, etc. Les papiers. Si je suis locataire, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, pas de faire? Qu'est-ce que mon propriétaire a le droit de faire ou pas de faire aussi? Donc l'atelier logement, il est là pour expliquer tout ça et il est aussi là pour essayer de vous guider sur quel type de logement vous avez le droit. Est-ce que vous pouvez être locataire? Est-ce que vous pouvez être propriétaire? Est-ce que vous avez le droit à des aides aussi? Parce qu'il y en a, renseignez-vous, c'est important. En bref, cet atelier, il est là pour mieux te faire comprendre comment accéder à ton futur chez toi. Ces 5 ateliers, ils sont là pour vous, mais vous n'êtes pas obligé de faire les 5, évidemment. Moi, je vous les présente ensemble parce qu'ils ont un but commun, c'est celui de vous diriger vers votre accès à l'autonomie. Si tu as déjà ton permis, ne va pas faire l'atelier code de la route. Tu comprends que... Voilà. Mais si jamais, parmi ces 5 ateliers, il y a un moment où tu t'es dit « Ah, ça pourrait me servir », eh ben, il faut surtout pas hésiter. Tu contactes ton conseiller ou ta conseillère, tu dis que tu aimerais bien participer à l'atelier, mais démarches administratives, elle te donne la prochaine date, tu te libères, tu y vas, tu ressors de là, t'as plus peur de l'administratif. Bénéf. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit. C'est pas moi, c'est écrit sur le... Ah oui. Allez, ciao.